Vous avez déjà vu des rocailles dans des grands jardins ou dans des jardineries et vous vous êtes peut-être dit « Tiens, pourquoi pas chez moi ?» Eh bien, je peux pas vous dire mieux, c'est une excellente idée. Je vais réaliser pour vous une rocaille de balcon ou plutôt une potée de rocaille. Alors, une rocaille, c'est quoi? C'est un ensemble de plantes, de petits arbustes, de roches brutes et de galettes disposées harmonieusement. Il faut un bel équilibre et une cohérence. Je vais réaliser pour vous une rocaille de balcon étape par étape. Pas besoin d'avoir un pot très profond, il nous faudra des billes d'argile, du sable, un bon terreau. On va prendre des plantes qui n'ont pas de grandes racines et surtout des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'entretien et bien sûr des cailloux pour la déco. J'ai mis dans un premier temps mes billes d'argile au fond de mon pot. Les billes d'argile vont permettre de drainer et d'éviter que l'eau stagne. C'est comme dans la montagne, l'eau ne stagne pas mais coule le long de la roche. Ensuite, je vais mélanger mon terreau avec du sable, toujours dans le but de drainer la terre. Je mets 4 doses de terreau pour une dose de sable et je mélange. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mes plantes. Nous allons choisir des vivaces. Ce sont des plantes qui seront là d'une année sur l'autre et qui ont besoin de très peu de terre pour grandir. Je vous ai fait une petite sélection de plantes. Alors vous pouvez mettre par exemple le sédum, c'est idéal. Vous avez le phlox rampant, l'edelweiss, le serpolet. Il y a également les campanules. Alors ça c'est l'idéal également pour les rocailles. En plus avec leurs petites fleurs violettes, elles sont très jolies. Il y a le panicaut, la gentiane et également les sclérantes que vous pouvez mettre ou scléranthus si vous préférez, qui sont également parfaites. Quand vous disposerez vos plantes dans votre rocaille, vous les inclinerez légèrement pour que leur feuillage effleure le tour de votre pot. C'est une petite astuce. Bon, voilà, je vois à peu près comment je vais mettre mes plantes. Donc maintenant, je les dépote une à une. Voilà, ça c'est fait. Et n'hésitez pas à diviser vos plantes comme ça. Par exemple, ce sédum, le diviser, le mettre un peu partout dans la rocaille, c'est l'idéal. Donc là, oh, petite surprise. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un petit ver de terre. Alors, le ver de terre, évidemment qu'on va le garder parce qu'ils sont très utiles au jardin, les vers de terre, en creusant leurs galeries qui permettent d'aérer les racines de nos plantes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va vraiment planter notre plante au bord du pot de façon à ce qu'il puisse pousser et surtout par la suite envelopper et couvrir le pot. Je vais maintenant planter mes campanules, donc ça c'est des petites fleurs qui sont très résistantes. Donc toujours pareil, on essaye de décompacter la terre, enfin là en revanche elle est très mouillée cette terre. Et puis je les positionne, toujours le même principe, au bord du pot, de façon à ce que ça pousse vers l'extérieur. Et on continue avec les autres plantes que j'ai sélectionnées. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de terreau à la fin.
Et puis ensuite, eh bien, c'est la touche déco avec des minéraux. Donc vous pouvez mettre des cailloux, des ardoises, un peu ce que vous voulez, que vous avez ramassé dans la nature. Moi, j'ai ramassé des cailloux et bien voilà, je les mets comme ça dans ma composition, dans ma potée rocaille. Pour créer un peu de relief, j'ajoute, moi, c'est ma petite touche personnelle, des petits cailloux blancs. Je trouve que ça donne du volume, du coup, à ma composition. Voilà ma petite rocaille terminée. Alors, vous en pensez quoi? C'est plutôt sympa, hein? Avouez! Et vous, ça vous tente de le faire? N'hésitez pas bien sûr à me donner toutes vos astuces, vos recommandations, à m'envoyer des photos de toutes vos réalisations. Je serai ravie de les recevoir et de les comparer aux miennes. Allez, je vous embrasse très très fort. Bien sûr, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser des commentaires et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, je vous embrasse très très fort et à très vite pour une prochaine vidéo.